Et en particulier, j'aimerais bien, si vous le pensez, l'histoire des canyons. Pourquoi ne pas la dire? Eh bien oui, on a essayé de me tuer, c'est entendu. Mais c'est très difficile de dire qui. Que s'est-il passé? Tous les jours, je vais me promener dans les canyons. J'allais me promener dans les canyons, près de Pondichéry. Et puis, je m'asseyais au bord des canyons et je regardais, loin. Il y avait des mouettes aussi qui remontaient jusque dans les canyons. J'aimais. J'aimais ça. Ça me dépouillait de tout. Et puis, un jour, comme j'étais assis comme d'habitude, il y a 3 hommes qui sont venus sur moi, qui sont sortis d'un trou où ils étaient cachés, qui sont venus sur moi. Alors tout de suite j'ai su, j'ai senti. Ils viennent me tuer. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'y suis vraiment pour rien, mais c'est comme si j'étais annulée. Il n'y avait pas de réaction en moi. Je regardais ces hommes venir et rien ne bougeait en moi. Il n'y avait pas une émotion, pas une vibration. C'est comme si, tout d'un coup, j'avais été physiquement vidée de toute réaction humaine. Et je regardais ça comme on regarde quelque chose qui arrive à quelqu'un d'autre. Alors, 2 hommes se sont mis devant moi, et un, le tueur, était derrière. Celui-là, je l'ai vu tout de suite. Il avait de grands yeux dorés, et j'étais assis. Ils ont commencé à discuter, les 2 devant moi, en faisant le geste de me balancer dans le canyon. J'écoutais tout cela, et j'étais comme transparent, comme si tout passait à travers moi sans que ça fasse rien. Et puis, à un moment, quelque chose en moi a dit, maintenant, debout. Alors je me suis levée. J'avais le dos tourné au canyon. Maintenant, les 3 hommes étaient devant moi. Il y en a 2 qui m'ont pris par chaque main. Il y en a un qui a enlevé ma montre, peut-être pour faire croire à un vol, je ne sais pas. Et puis le tueur s'est mis devant moi. Et puis, je ne sais pas, il avait son poing en bas. Il a commencé à lever son poing, comme ça, pour me pousser. J'ai suivi le mouvement de ce poing, et j'ai rencontré son regard. Et tout cela, c'était une espèce de... Je ne peux pas dire, c'était si transparent, comme s'il n'y avait rien. Et puis, j'ai vu son poing qui s'est baissé par terre, qui est retombé. Il a regardé comme s'il était un peu perdu. Et puis tout d'un coup, ils ont tourné le dos, et ils se sont mis en fuite, comme s'ils étaient pris de panique tous les 3. Et alors, subitement, je me suis rendu compte de ce qui venait d'arriver. Et mon cœur s'est mis à battre. Tout d'un coup, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Mais pendant tout le temps qu'ils étaient là, c'était comme s'il n'y avait rien du tout. Et je crois, après, avoir compris ce qui s'est physiquement passé. En fait, c'est ça, l'autre état. L'autre état de la matière cellulaire pure, dégagée de ses revêtements. Toutes ces couches du mental physique qui est là avec ses anxiétés, ses craintes, toutes ces habitudes de réaction. Tout ça qui nous couvre, qui couvre notre corps et notre existence, et qui attire la mort et qui attire les accidents, parce qu'on est constamment dans la crainte de ceci ou dans la question de cela. Eh bien, pendant ces quelques 5, 6, 7 minutes qu'a duré cette chose, j'étais complètement nulle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une vibration dans mon corps. Mon cœur ne battait pas plus vite que d'habitude. Je regardais tout cela comme si ça n'avait pas de réalité. Alors c'est comme si leur force, probablement j'imagine, leur force passait à travers moi, ne rencontrait pas de mur. Ils ne pouvaient se prendre à rien. Tandis que s'il y avait eu une réaction de crainte, de peur ou de défense en moi, mais tout de suite, ils me tuaient. Et là, ça passait au travers, complètement. J'étais comme un courant d'air. On n'assassine pas un courant d'air.
Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Vraiment, j'étais nulle. C'était très extraordinaire, je dois dire. C'est après, quand ils ont commencé à prendre la fuite tout d'un coup, comme s'ils étaient pris de panique, à ce moment-là, moi-même, j'ai repris conscience de moi-même. Alors mon cœur s'est mis à battre. Mais on a voulu me tuer. Je me suis dit, mais on a voulu me tuer. Alors que pendant tout le temps que cela a duré, il n'y avait rien du tout. Et si j'avais senti qu'il y avait quelque chose, il y avait quelque chose. Extrait du chapitre On n'assassine pas un courant d'air. 7 jours en Inde, avec Satprem.